Bonjour, bienvenue à ce tutoriel fonctionnel numéro 24 consacré au développement web front-end en Haskell, Elm et PureScript. Donc, le développement web front-end côté client, il est souvent réalisé en JavaScript, mais il existe également des outils issus de la programmation fonctionnelle qui sont tout à fait intéressants. Donc le but de ce tutoriel, ça va être de regarder un peu ces outils, notamment à travers un exemple d'application. Alors, le web front-end, historiquement, ça vient des pages web, donc c'était des pages statiques avec des liens entre les pages, sur lesquels se sont rajoutés des éléments dynamiques, par exemple des animations, des vérifications de formulaires, ce genre de choses. Les langages pour développer ces pages web, c'était historiquement du HTML, et puis après est apparu le CSS, le JavaScript. D'un autre côté, on avait des applications natives, donc ça c'est des logiciels exécutés directement sur le système d'exploitation, qui étaient programmés dans des langages comme Java, C++. Donc par exemple, si je prends LibreOffice, dedans il y a un traitement de texte qui est un logiciel natif qui s'exécute sur le système d'exploitation. Donc là, je peux taper du texte, je peux le mettre en forme, il y a des menus pour choisir les polices de caractères, la taille, mettre en gras, etc. etc. Et donc en fait, les pages web, elles ont tellement évolué que on peut vraiment réaliser des applications quasiment comme les applications natives qu'on a sur le système d'exploitation habituel, mais dans un navigateur web. Donc là, par exemple, ça c'est Google Docs, donc je retrouve un traitement de texte avec une zone de texte que je peux manipuler, et puis des menus pour choisir les polices, mettre en gras, etc. Donc on retrouve vraiment des logiciels similaires, sauf que ça utilise des technologies web classiques qu'on a dans les navigateurs. Notamment les langages, c'est toujours HTML, CSS, JavaScript. L'intérêt de ça, c'est que c'est facilement portable, ça s'exécute dans n'importe quel navigateur. Et c'est facile de faire des communications réseau avec ça, donc d'échanger des données avec un serveur via des requêtes Ajax, des WebSockets, etc. Et donc en fait, ces applications entre le natif d'un côté et le web de l'autre, elles convergent sur différents points. Déjà au niveau des objectifs, maintenant on va faire des logiciels qui se ressemblent beaucoup. En gros, dès qu'on a une interface utilisateur graphique, on peut a priori le faire soit en natif, soit dans les applications web. Et au niveau du code, on a également beaucoup de ressemblances sur ces différentes applications. Souvent, on va utiliser une architecture qui s'appelle Model View Controller. Et même au niveau des langages, il est maintenant possible de faire du C++ dans des pages web et d'un autre côté, d'utiliser du HTML, CSS, JavaScript pour faire des applications natives. Alors, par exemple, le logiciel Atom, c'est un éditeur de texte qui fonctionne sur le système d'exploitation, c'est une application native, mais elle utilise un framework Electron avec le langage HTML, CSS, JavaScript. Donc si je reviens aux applications web front-end, qui s'exécutent dans le navigateur, généralement elles sont programmées en JavaScript. C'est un langage qui est un peu controversé, mais qui a quand même des avantages intéressants. C'est un langage assez expressif, il est disponible dans tous les navigateurs. Il y a des compilateurs qui sont performants, qui permettent d'exécuter du JavaScript assez rapidement. Mais le problème de ça, c'est que c'est un langage assez dynamique et du coup, il y a beaucoup d'erreurs qu'on détecte seulement quand on exécute l'application dans le navigateur. Donc souvent on met en place des outils comme des débuggers, des tests unitaires pour essayer de détecter ces erreurs le plus efficacement possible. Ou en amont on va utiliser des frameworks ou des langages dérivés qui vont rajouter du typage pour éviter toutes des sources d'erreurs possibles. Donc Haskell de notre côté, c'est très peu répandu pour le web côté client, mais il y a des fonctionnalités intéressantes qu'on aimerait bien avoir quand même pour faire du front-end. Notamment ça va être du typage statique, avoir des données immuables, tout ça, ça permet d'éviter plein d'erreurs qu'on détecterait habituellement à l'exécution au runtime. Donc souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un langage comme Haskell et on va produire du code JavaScript à partir de ce code Haskell, et ce code JavaScript on pourra l'exécuter dans le navigateur, et donc ainsi on pourra faire notre application web en HTML. Donc cette conversion de langage Haskell vers JavaScript, on appelle ça souvent la transpilation, parce qu'on produit à partir d'un code source un autre code source, alors qu'un compilateur produirait plutôt du code machine. Donc en Haskell, le transpiler il s'appelle chez HCJS, et souvent on va utiliser des bibliothèques par-dessus ça qui vont nous permettre de faciliter le développement de l'application. Il y a également d'autres langages qui existent, qui sont inspirés d'Haskell, mais qui proposent leur propre environnement pour faire du développement web. Par exemple Elm ou PureScript, et également dans d'autres langages, ClojureScript qui est plutôt inspiré de Lisp, et OCaml qui fournit aussi des outils.
Donc pour faire ça, ces frameworks, ils utilisent souvent des concepts assez particuliers, mais qu'on retrouve tout le temps. Alors, le premier concept, c'est l'architecture modèle vue contrôleur. Donc ça, en fait, c'est une façon d'organiser le code qui divise en trois composants principaux le code de notre application. Donc le premier composant, c'est la partie modèle. Donc ça, c'est les données métiers, en fait, qu'on va vraiment manipuler au sein de notre application. À partir de ça, il y a une vue qui est réalisée, c'est ce qui est affiché dans le navigateur, donc qui affiche le modèle à l'utilisateur et qui va afficher aussi des éléments de l'interface pour pouvoir manipuler ce modèle. Et donc les actions que l'utilisateur va faire au niveau de la vue, ça va être répercuté sous forme d'événements qui vont être pris en compte par l'application pour mettre à jour le modèle et demander un rafraîchissement de la vue comme ça en boucle de façon récursive. Alors derrière ce MVC, souvent il y a un fonctionnement avec du FRP, donc de la programmation réactive fonctionnelle. Alors ça c'est une façon d'implémenter les événements asynchrones selon des flux. Donc par exemple si je prends un bouton, et ben on peut cliquer dessus et le FRP ça permet de modéliser ces événements au cours du temps. Donc au cours du temps il y a des clics qui sont réalisés et ça va être géré par des fonctions successives selon le principe de programmation fonctionnelle et au final on va avoir notre traitement qui va être réalisé comme ça. Éventuellement on va relier ces événements ici sur le bouton initial à d'autres éléments de l'interface. Et enfin, le dernier concept intéressant, c'est le DOM virtuel. Alors le DOM, le Document Object Model, c'est le contenu de l'application dans la page web. Donc par exemple, s'il y a un titre, s'il y a une image, tout ça, ça va être donné des nœuds de l'arbre qui définit toute la structure de notre document HTML, de notre application web. Donc quand on implémente l'application, il faut manipuler ces éléments-là, par exemple accéder à des données, par exemple modifier l'interface pour afficher de nouveaux éléments. Sauf que si on le fait directement, ça va pas être rapide du tout parce que c'est coûteux comme traitement. Donc souvent on a un DOM virtuel, c'est un système de cache qui va regrouper des modifications et on va mettre à jour le DOM seulement de temps en temps avec des paquets de modifications. Donc à partir de ces concepts, les frameworks sont implémentés là-dessus et on va voir un peu ce que ça donne à partir d'une application d'exemple. Alors l'application elle est ici. Donc ici j'ai un serveur qui va fournir des informations. Donc ça c'est la partie back-end côté serveur. Et ici j'ai implémenté des clients avec les différents outils. Donc la partie front-end. Alors le serveur, on va le lancer. Donc là je l'écris en Scotty, en Haskell. On peut voir rapidement ce qu'il y a dedans. Donc en fait, je définis des animaux, donc un type, une image, mais je vais avoir une galerie d'images de différents animaux et je voudrais afficher ça dans une page web. Donc ici le type est déclaré. Ici j'ai mis sur mes images que je vais fournir au client avec le type d'animal. Je mets tout ça dans une liste. J'ai pas une vraie base de données, mais je le stocke ici en interne. Et mon serveur, il va fournir à cette adresse-là au format JSON la liste des animaux. Et si je rajoute ici un paramètre derrière, je vais filtrer uniquement les animaux qui correspondent au préfixe donné ici en paramètre. Donc la fonction elle est ici. Et également dans le dossier statique ici, je vais avoir les images que j'aurais spécifiées ici dans les données JSON, ces images seront accessibles ici dans ce dossier-là. Donc si je regarde dans mon dossier statique, j'ai un dossier IMG ici, et si je vais dedans, j'ai les images que j'avais indiquées dans mon code source. Donc je vais aller lancer le serveur ici, donc je l'avais déjà précompilé. Donc il se lance, il écoute sur le port 3000, et si je vais voir dans une page web sur le port 3000, donc c'est localhost sur le port 3000, donc j'ai accès à l'API dans le dossier API Animals. Voilà. Et donc là, il me renvoie au format JSON tous les différents éléments de ma liste. Donc je peux voir les données qui renvoient vraiment, c'est ça. Et ici, on peut les afficher de façon un peu plus propre. Donc si je mets un élément ici derrière, donc par exemple, si je veux afficher tous les chiens, je rajoute ça. Et si je veux avoir tous les animaux qui commencent par CH, a priori, donc le serveur me renvoie bien ça. Donc on voit les requêtes ici qui apparaissent. Et donc, si je vais
dans le dossier IMG. Alors, par exemple, j'avais une image de chouette. Ici, voilà. Donc le serveur me le renvoie bien également. Et donc maintenant ce que je voudrais faire, donc là je vais montrer ici, donc l'application que je voudrais au final c'est ça, un titre ici, une zone de texte où ce que je mettais dans mon API dans la barre d'URL ici, je vais pouvoir le mettre ici. Donc si je veux avoir les chiens, je tape chien, il me les affiche, ce qui commence par CH, et si je mets rien, il m'affiche tout. Voilà. Donc comment on peut faire ça en Helm? Alors Helm c'est un écosystème complet en fait où il y a un langage, un compilateur, des bibliothèques et tout ça pour faire des applications web front-end. Donc le langage c'est un langage inspiré d'Haskell mais en vraiment très simplifié. Et là-dessus donc ça fournit un MVC, une architecture modèle vue contrôleur, et en plus un DOM virtuel qui permet de faire le rendu de façon efficace. Donc Helm il est réputé pour être vraiment simple à prendre en main et performant à exécuter. Donc le code, on va voir ce que ça donne. Alors voilà. Donc principalement j'ai ce fichier là qui est intéressant. Donc en gros c'est les dépendances ici, donc je dis les modules des bibliothèques Helm que je veux utiliser, et ensuite j'ai mon code Helm ici, dans ce fichier là, que je vais compiler en JavaScript au final. Alors on peut voir ce que ça donne, donc en gros ici je charge les bibliothèques, j'ai la partie modèle où je décris comment je modélise un animal, comment je récupère une donnée animale dans mon programme à partir de l'API web, des données JSON qui me renvoie. Et le modèle, c'est tout simplement une liste d'animaux. Au niveau du contrôleur, je vais définir les événements que je vais gérer avec ce type-là. Donc tout est vraiment typé statiquement et ça permet de détecter plein d'erreurs. Les éléments donc, que je gère, moi ça va être donc ici un input, donc ça c'est quand je tape dans la zone de texte, ça va générer un événement de ce type-là et je vais pouvoir le gérer comme ça. L'événement de type animals ici, c'est les réponses aux requêtes Ajax, les réponses que me renvoie le serveur. Donc en gros il va me renvoyer une liste d'animaux et je vais m'en servir pour mettre à jour mon application web. Et donc la fonction qui fait ça, elle est ici. Okay, pour chaque valeur de mon type que j'ai défini ici, je lui dis ce qu'il faut faire. Donc par exemple si j'ai tapé dans la zone de texte, j'ai donné un préfixe sur le type d'animal. Et donc je vais lui dire, il faut envoyer une requête ici via cette fonction-là, en lui passant le préfixe, le paramètre ici. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle renvoie une requête Ajax à mon serveur, donc là j'ai mis l'adresse en localhost, et je lui dis, une fois que tu as envoyé cette requête, tu vas passer le résultat à la fonction de décodage ici, que j'avais défini au-dessus pour décoder, récupérer du JSON, récupérer mes animaux dans mon format que j'ai déclaré tout au début, et ensuite tu vas générer un élément MSG Animals ici, qui va être récupéré par le contrôleur aussi. Donc comment il gère cet événement-là, le contrôleur? En fait, si la requête a bien réussi, il a récupéré une liste d'animaux, puisque ça a été parsé avec la fonction de décodage, et donc il initialise le modèle avec ces nouvelles données. S'il y a une erreur dans la requête, il vide le modèle, il dit qu'il n'y a pas d'animaux dedans. Et enfin, la dernière partie, c'est la vue. Donc à partir d'un modèle, comment je génère ma page web, je vais définir un titre, je vais définir une zone de texte, avec ici la connexion à l'événement d'input ici. Et ensuite, je vais mapper cette fonction-là sur les animaux de mon modèle. Et dans cette fonction, je crée tout simplement un div où il y a le texte qui correspond à l'animal et une image qui correspond à ce qui est sur cet animal. Donc voilà, donc c'est toujours ce même schéma-là, MVC, et ça permet de faire pas mal d'applications web en fait. Alors donc pour exécuter ça, je vais lancer un Xshell quand même. Et souvent ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser, on va générer du JavaScript qu'on va inclure dans une page web. Donc on pourra générer la page web complète, mais là pour simplifier, j'ai créé un template en fait, où je définis le style ici de ma page web et je dis juste il faut inclure le script ici all.js que je vais générer à partir de mon code Helm. Donc là actuellement ce fichier JavaScript il n'existe pas,
moi j'ai que mon code Helm ici. Et donc pour le lancer, il y a une commande avec Helm qui est Helm make. Je lui dis le code source que je veux utiliser et où est-ce que je vais mettre la sortie. Donc là je vais dire all.js. Donc Helm se lance, il me dit il faut télécharger ces packages là. Donc ok. Il télécharge, il compile les bibliothèques. Et là il a compilé mon programme. Si je regarde, il m'a créé ce fichier all.js ici. Alors donc a priori je peux lancer l'application, donc index.html. Et voilà, donc c'est l'application que j'avais tout à l'heure. Ça a l'air de fonctionner. Voilà, donc Helm ça marche pas mal, hein, c'est vraiment simple et efficace. Et le MVC, dans de nombreux cas, ça suffit pour faire des applications web. Donc c'est pratique d'avoir cet outil-là. Par contre, effectivement, c'est limité au MVC. Si mon application elle a besoin de quelque chose de plus compliqué, je ne pourrais pas forcément le faire avec Helm. Donc il y a un langage qui est assez proche de Helm qui s'appelle PureScript, qui fournit également un langage particulier avec un compilateur et des bibliothèques comme Helm en fait, mais il est plus général. Donc en plus on peut faire du MVC classique avec un virtual DOM, mais on peut programmer directement avec le FRP, on peut faire vraiment l'architecture qu'on veut. Et on peut faire également du serveur aussi, on peut faire la partie cliente et la partie serveur, le tout avec ce langage là. Alors donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc c'est un peu plus compliqué à packager parce qu'en fait il faut décrire les dépendances de PureScript dans ce fichier là. Il s'interface avec Node.js, donc si on a des dépendances de Node.js à utiliser, on peut les inclure dans ce fichier là. Et notre code source, il est dans src. On va l'éditer directement. Main.pure ici. Donc en fait là j'ai utilisé une bibliothèque qui s'appelle Halogen qui fournit un DOM virtuel avec quasiment un MVC aussi. Et donc le code il ressemble beaucoup à du MVC classique comme on pourrait avoir avec Helm. Donc ici je définis l'application avec les différents composants, le modèle, la fonction de rendu, la fonction de mise à jour du contrôleur. Et puis comme avec Helm, je vais lui dire j'ai un type animal, donc comme d'habitude je type tout. J'ai un type animal, comment je décode un animal à partir de données JSON. Mon modèle c'est pareil, un tableau d'animaux. Mon contrôleur, alors cette fois je définis qu'un événement. Je lui dis juste quand on gère cet événement là, donc c'est la zone de texte, j'ai tapé du texte, et il y a cet événement là qui est levé, et lui directement il va faire la requête Ajax, récupérer les données, les décoder, ça va lui donner des animaux et il va initialiser le modèle avec ça. Et dans la vue, toujours pareil, le titre, la zone de texte avec l'envoi d'un message comme j'ai décrit ici, et donc à la fin sur le modèle, sur chaque animal du modèle, on va mapper cette fonction là qui va ajouter dans l'interface un div avec l'image et le type qui correspond à l'animal. Donc une fois que j'ai ça, alors je vais lancer un XL quand même. Pour compiler tout ça, donc il va d'abord falloir que je récupère les dépendances de PureScript. Donc pour ça, on passe par l'outil qui s'appelle Bower. On lance l'installation des modules. Donc là, il récupère toutes les dépendances de PureScript, notamment le framework Halogen que j'ai utilisé pour avoir le MVC. Une fois que c'est fait, alors je peux installer les dépendances avec Node.js avec la commande npm install. Là, moi, comme j'ai pas de dépendance sur cette application-là, j'ai pas besoin de le faire. Une fois que c'est fait, on peut lancer la compilation du code PureScript avec la commande, donc c'est pulp. On lui dit de construire et on va lui spécifier, toujours pareil, dans mon fichier all.js qui va être lu par mon fichier HTML. Donc là, il compile tous les modules qu'il avait téléchargés, les modules PureScript qu'il avait téléchargés avec la commande Bower. Et ensuite, il va me compiler mon code et me fournir le fichier all.js. Donc là, il compile Halogen. Il a compilé mon script. Maintenant, il génère le JavaScript. Et donc si je regarde, voilà, donc il a bien réalisé ici mon script. Donc si j'ouvre
mon fichier index.html. Donc voilà, donc j'ai bien la page qui s'apparaît et a priori ça a l'air de marcher. Voilà, donc PureScript c'est pas mal, c'est vraiment adapté au web. C'est plus général que Helm. On peut faire côté serveur, on peut faire côté client, on peut faire toutes les architectures qu'on veut, pas que du MVC. Par contre, du coup, bah, c'est plus compliqué à utiliser que Helm. En plus, le langage il permet plus de choses. Donc c'est plus compliqué à utiliser et la mise en place est également plus compliquée. Il faut que je charge les modules avec Bower, que je charge les modules Node.js, etc. Alors, sinon, donc, il y a d'autres outils qui utilisent directement Haskell, notamment Miso. Alors, Miso, c'est une bibliothèque pour faire du front-end en Haskell qui va être compilée avec GHC.js pour produire du JavaScript. Et ça fournit là-dessus un MVC et un DOM virtuel. Le MVC, en fait, il est fortement inspiré de Helm. C'est vraiment Helm, mais en langage Haskell, en fait. Alors, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là j'ai une application Haskell classique avec mon code source ici. Mon fichier d'index qui va charger un fichier all.js comme d'habitude. Et donc bah, pour compiler, comme d'habitude, je vais utiliser Cabal dans un Xshell. Alors là c'est une configuration de Cabal un peu différente. C'est une nouvelle version de Cabal où il y a ce fichier là qui est rajouté et qui permet notamment de spécifier le compilateur. Donc là c'est plus GHC, c'est GHC.js pour produire du JavaScript. Donc la commande est un petit peu différente, c'est cabal new build, et je lui dis de tout compiler. Voilà, donc là il va compiler mon projet ici. Bon, il prend un peu de temps. Voilà. Et donc si je regarde, il m'a produit ce dossier-là. Et en fait, dans ce dossier-là, alors c'est un peu compliqué. Dans tous ces sous-dossiers-là, il m'a créé mon fichier ici. Alors j'avais déjà compilé dans le dossier result avec un Xbuild. Donc en fait, l'application, je l'ai accès ici directement. Donc ça, c'est la version compilée par Haskell. Et a priori, bah, ça fait la même chose. Alors si on regarde le code source quand même. Voilà. Ça ressemble énormément à Helm, mais en langage Haskell en fait. Donc ici la partie modèle avec mon type. Bon, pour décoder en JSON c'est facile. Le modèle, bah, c'est une liste d'animaux. Le contrôleur, bah, je retrouve deux événements également. La fonction de mise à jour avec la fonction pour la requête Ajax. Et pareil, ici la génération de la vue. Bon, juste la fonction pour générer les divs, je l'ai sorti ici, mais c'est très similaire à Helm en fait. Voilà. Donc Miso, l'avantage c'est que c'est vraiment simple, hein, le MVC il ressemble vraiment beaucoup à Helm, mais on est dans le langage Haskell, donc si on est habitué à Haskell, bah, on est en terrain déjà connu en fait. Alors par contre les outils sont un petit peu, ils sont pas forcément très simples à utiliser, il faut utiliser GHC.js, inclure la bibliothèque Miso dedans, les versions sont pas forcément super compatibles, et même avec Nix c'est pas complètement trivial, mais bon ça se fait. Les temps de compilation et de téléchargement de la bibliothèque, la première fois, c'est quand même assez long. En Haskell, il y a également une autre bibliothèque qui existe qui s'appelle Reflex. Donc c'est une bibliothèque de FRP, qui est de programmation réactive fonctionnelle, qui est plus générique que Miso. Et en fait, là-dessus, il y a d'autres éléments qui se rajoutent, notamment une bibliothèque pour manipuler le DOM et une plateforme pour compiler sur différents types d'applications en fait. Donc Reflex, ça peut produire des applications web, mais ça peut aussi faire du natif sur un ordinateur classique, ou même sur des applications mobiles. Et ça via les compilateurs GHC classiques ou GHC.js pour compiler en JavaScript. Alors on va voir ce que ça donne. Voilà, donc comme tout à l'heure, j'ai un projet Cabal ici. Il y a une surcouche Nix avec le Reflex Platform. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail, hein, mais en gros, à l'utilisation, c'est toujours pareil. On lance un Xshell. Je peux faire un Cabal Run avec la nouvelle version. Donc c'est
cabal new build. Oula. New build all. Donc là, comme tout à l'heure avec Miso, il va utiliser GHC.js et il va tout me compiler dans ces sous-dossiers là. Voilà, et donc si je regarde là-dedans, donc je retrouve de la compilation JS classique avec mon programme ici. Donc comme tout à l'heure, j'avais déjà précompilé dans ce dossier résulte. Si je l'ouvre, et ben voilà, je retrouve la même chose, mais avec Reflex. Donc au niveau du code, alors non, il est dans le sous-dossier. Ah oui, non. Ok. Voilà. Donc cette fois là, j'ai pas utilisé de bibliothèque particulière ou d'organisation de code particulière. J'ai utilisé directement le FRP, la programmation active fonctionnelle. Donc j'ai pas vraiment d'architecture MVC classique. J'ai quand même défini un type pour gérer les animaux, récupérer les données du serveur. Mais après les éléments sont mêlés entre la partie vue et contrôleur. Donc ici je définis les différents éléments de ma vue et je définis également les connexions, les événements liés à un bouton, au texte, à la zone texte par exemple. Je vais le récupérer et puis le connecter à l'envoi d'une requête, etc. Et puis générer ici via cette fonction ici, créer les éléments, les vignettes qui vont apparaître dans la page web. Donc voilà, il faut gérer les éléments à la main, ça se fait, mais il y a moyen de structurer son code plus proprement, mais il faut le faire à la main. Donc Reflex, les avantages, c'est que on est toujours en Haskell, donc si on a l'habitude d'Haskell, tout va bien. Il y a du potentiel en fait, hein, on peut compiler vraiment sur différentes plateformes, on peut faire toutes sortes d'applications, pas que du MVC. Par contre, d'un point de vue général, c'est assez compliqué en fait. Il faut vraiment apprendre le MVC. Il y a quand même quelques concepts avant de les manipuler qu'il faut apprendre. Ça utilise beaucoup les concepts de foncteurs applicatifs et de monades. Donc si on n'est pas à l'aise avec ça, ça risque d'être compliqué. Et également au niveau de l'architecture du code, c'est au programmeur de se débrouiller pour faire une architecture un peu propre qui soit facile à maintenir. Donc en conclusion, par rapport au web front-end en programmation fonctionnelle, il y a effectivement quelques outils intéressants. Donc on a vu Helm, PureScript, Miso, Reflex. Effectivement, en pratique, on a moins d'erreurs au runtime. Une fois que l'application est compile, on est quasiment sûr qu'il n'y aura pas d'erreur d'exécution dans le navigateur. Il peut y avoir des erreurs, l'application fait pas ce qu'on veut, mais ça c'est parce qu'on a mal programmé, c'est pas des erreurs des erreurs de code invalide en fait. Et donc le code il est plus facile à valider, il est plus facile également à modifier. Si jamais je modifie mon type, le compilateur va me dire il faut aussi modifier à tel endroit, etc. Au niveau des inconvénients, les outils ils sont pas forcément très matures. Helm PureScript ça va pas mal. Après pour les bibliothèques Haskell, c'est un peu plus difficile à mettre en place parfois. Également souvent quand on choisit les outils qu'on va utiliser, il faut faire un compromis entre est-ce que ça va être simple à utiliser ou est-ce que ça va me permettre de faire différents types d'applications. Donc en gros, si on est plus côté développement web, Helm c'est très bien si on a des applications un peu classiques à faire, c'est simple à utiliser, ça marche plutôt pas mal. Si on veut faire des applications un peu plus compliquées, peut-être PureScript ce sera peut-être mieux. Et après Miso ou Reflex, c'est plutôt pour des gens qui connaissent déjà bien Haskell et qui voudraient faire un peu de web en fait. Et sinon, effectivement, en dehors d'Haskell, il y a aussi des outils de ClojureScript et Oxygen qui sont peut-être intéressants et à regarder. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour une prochaine vidéo.